Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, on laisse croire aux femmes que le silence corporel est signe d'absence, de vide ou d'échec affectif. Et si c'était tout le contraire? Et si ce silence était le souffle originel de l'âme? Lorsqu'une femme choisit, consciemment ou inconsciemment, de prendre ses distances avec les jeux du désir et les prisons des affections superficielles, quelque chose de plus profond commence à émerger en elle. Ce n'est pas l'absence, mais la présence. Non pas l'échec, mais l'épanouissement. Carl Jung disait que toute énergie refoulée trouve toujours un nouveau moyen de se manifester et que lorsque le corps cesse d'être distrait par le plaisir immédiat, l'âme a enfin l'espace pour s'exprimer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de femmes, après des périodes d'abstinence, vivent un éveil spirituel inattendu, une sensibilité accrue, des rêves plus intenses, une intuition plus claire? Ce n'est pas un hasard, c'est une connexion. Le corps, affaibli par le manque de contact extérieur, se replie sur lui-même. Et c'est là, dans ce territoire longtemps oublié, qu'une femme découvre des aspects d'elle-même, qu'elle-même, et personne d'autre n'avait jamais perçu. Il ne s'agit pas seulement de célibat. Il s'agit de transmutation, d'une énergie qui cesse de chercher chez autrui ce qui ne peut être cultivé qu'en soi. La société, conditionnée par un modèle de validation sexuelle constante, craint la femme qui s'abstient car elle devient imprévisible, mystérieuse, intangible, et plus encore parce qu'elle commence à voir au-delà des jeux, au-delà des répétitions émotionnelles, au-delà du masque des relations qui emprisonnent plus qu'elles ne libèrent. Jung l'appellerait une rencontre avec l'ombre, un moment où une femme cesse de chercher à être choisie et commence à choisir. Non pas aimer pour être aimé, mais s'aimer soi-même avec une telle intensité que tout ce qui est superficiel se dissout en soi. Il existe un silence qui n'est pas vide, c'est un temple. Et lorsque le corps s'arrête, c'est que l'âme est sur le point de projeter une lumière déformée. Une femme qui vit sans sexe ni relation n'est pas morte intérieurement. Elle est peut-être plus vivante que jamais. Ce qui semble absent est en réalité une présence intérieure foisonnante. Ce qui apparaît comme de la solitude est une communion profonde, avec quelque chose qu'aucune passion ne peut atteindre. C'est dans cet espace que s'éveille l'archétype de la femme sauvage, celle qui renoue avec sa sagesse ancestrale, son instinct pur, cette féminité qui se suffit à elle-même. Vous le ressentez? Cet appel ne s'adresse pas à tous. Il s'adresse à ceux qui sont las de sacrifier leur essence. Pour des instants fugaces de connexion illusoire, il s'adresse à ceux qui comprennent que ce qu'ils cherchent vraiment ne se trouve pas chez les autres, mais dans une rencontre radicale avec eux-mêmes. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes peut-être plus proche de ce but que vous ne le pensez. Oui, le corps flanche en silence, mais ce n'est pas de la faiblesse. C'est la force qui revient se transformer en puissance. Et quand l'âme se met à parler, il n'y a plus de retour en arrière. Car une femme qui a écouté son âme ne sera plus jamais réduite au silence par le faible volume de l'amour ordinaire. Il arrive un moment dans la vie de chaque femme où le bruit du monde devient insupportable. Non pas le bruit extérieur, mais le murmure intérieur des attentes d'autrui, des désirs qu'on lui a appris à ressentir, des affections imposées comme des vérités absolues. Et c'est dans cet épuisement profond, presque imperceptible aux autres, que commence le chemin du retour vers soi. Carl Jung disait que tout ce que nous nions en nous-mêmes nous revient comme une fatalité. Et c'est peut-être pour cela que, lorsque le corps choisit le silence, ce n'est pas un échec. C'est le signe qu'une force supérieure cherche à émerger. La femme qui commence à prendre ses distances avec les impulsions qui la guidaient autrefois, sans vraiment comprendre pourquoi, entend déjà un appel au silence qui ne vient pas du cerveau, mais de l'âme. Cette femme, sans même s'en rendre compte, commence à ressentir un désir indescriptible. Ce n'est pas le désir d'un homme, d'une caresse, ni d'une nuit passionnée. C'est le désir d'elle-même, d'un lieu qu'elle n'a pas encore atteint, mais dont elle sait l'existence. Dans ce contexte, l'abstinence n'est pas une punition, mais un passage. En le franchissant, on entame ce que Jung appelait le processus d'individuation, une voie radicale vers l'intégration, où l'on se libère des projections que l'on fait sur autrui pour enfin se reconnaître soi-même. Le vide qui apparaît n'est pas une absence, mais un espace préparé à l'émergence de quelque chose de plus authentique. C'est dans cet espace que les souvenirs commencent à blesser différemment.
non pas comme des plaies ouvertes, mais comme des fragments d'une histoire plus vaste, les relations passées, les nuits qui se sont terminées en larmes, les cycles qui se répétaient sans explication, tout prend un sens nouveau. Car la femme qui embrasse le silence ne se retire pas de la vie. Elle réécrit son histoire sous un angle différent. Son fort intérieur commence à percevoir les émotions comme des miroirs, symboliques d'un inconscient qui lui a toujours parlé, mais que le tumulte du désir avait réduit au silence. Peu à peu, elle découvre qu'elle n'a plus besoin d'applaudissements, ni de validation extérieure, que sa valeur ne se mesure pas au nombre de personnes qui désirent en son corps, mais à sa capacité à faire taire profondément la présence de son âme. C'est à cet instant que naît une force presque mystique, la force de la femme qui n'a plus besoin d'être choisie. Et c'est là que le monde commence à l'effrayer, car il ne sait que faire de celle qui a cessé de réclamer l'amour. Elle retrouve sa plénitude et de ce fait devient une menace pour tout ce qui subsiste encore à Arbe. Et lorsque cette femme commence à comprendre que son énergie vitale n'est pas dormante, mais enfouie, elle accède à un nouvel état de conscience, un état où nul besoin de se presser, ni de prouver quoi que ce soit. Car le silence du corps n'est pas une punition, mais un langage. Et ce langage ne peut être compris que par celles qui ont le courage d'explorer leur profondeur. Jung l'appellerait une réconciliation avec l'inconscient féminin, une reconnexion avec des symboles ancestraux enfouis depuis des siècles sous la répression. Et cette réconciliation ne se fait pas par les mots mais par la présence. Cette femme commence à peine à se révéler, mais le chemin est semé d'embûches. L'insécurité engendre une angoisse invisible qui ronge de l'intérieur. Lorsqu'une femme commence à se détacher du désir immédiat, des contacts familiaux, de la présence d'un autre corps à ses côtés, elle se coupe aussi de tout ce qui lui donnait le sentiment d'appartenir à son monde. Et la première chose qui demeure est une méfiance brutale, comme si le monde ne reconnaissait plus son existence, comme si son absence du jeu du désir l'avait rendue invisible. Jung dirait que c'est le début de la rencontre avec l'ombre, cette part d'elle-même qu'elle a refoulée pendant des années, qui a vécu en s'adaptant, terrifiée à l'idée d'être reconnue, mais qui refuse désormais de faire semblant. À ce stade, elle commence à se demander si elle a fait une erreur en partant, si elle souffre, si elle gaspille son temps, sa jeunesse et ses opportunités, parce que la société lui crie que la vie d'une femme est courte, qu'elle doit être constamment en mouvement, conquérir, être désirée, répondre aux attentes. Et soudain, elle ne trouve plus sa place nulle part. Elle n'est plus ni l'amante, ni l'épouse, ni la muse, ni la petite amie. Elle est simplement elle-même. Et cela lui fait plus mal que n'importe quel abandon. Cet abandon commence à ressembler à une punition, mais il n'en est rien. C'est une épreuve. Un voyage symbolique que seules les âmes préparées peuvent traverser. Les tentations surgissent, les vieux schémas ressurgissent, les proies faciles réapparaissent. Tout semble vouloir la mettre à l'épreuve. Et le plus cruel, c'est que personne autour d'elle ne comprend ce qui se passe. Ses amis l'interrogent à ce sujet. Sa famille lui suggère de sortir davantage, de ne pas s'isoler, mais il ne s'agit pas d'isolement, mais d'immersion, et tout le monde n'est pas prêt à voir quelqu'un émerger, tandis que le reste du monde reste à la surface. Jung considérait cela comme une phase inévitable de l'individuation, le moment où l'ego panique, car il perd le contrôle et où l'âme, subtilement, commence à s'imprégner de l'essence même de la vie. C'est dans ce désespoir silencieux que beaucoup abandonnent, retombant dans leur vieux schéma, acceptant l'amour lucide, se persuadant qu'avoir quelque chose vaut mieux que rien. Mais la femme qui persévère, malgré les larmes et les doutes, est façonnée par une force qui la dépasse. Elle est appelée à briser le cycle, et les cycles ne se brisent pas par la force, mais par la prise de conscience. La tension qu'elle ressent n'est pas un signe d'erreur, mais de transition. La Kakuna emporte le petit avant même que l'oiseau ne naisse, et c'est précisément ce qui se produit. Un nouvel être se développe dans l'obscurité du silence. Au fond d'elle, elle le sait, même si elle ne peut l'expliquer, même si elle craint d'être si seule, si comprise, si profonde. Il y a une voix qui ne crie pas, mais insiste, une présence qui ne se révèle pas, mais accompagne. Et cette présence est le symbole de l'archétype féminin, l'anima que Jung décrit comme le pont entre la conscience et le mystère. C'est à travers ce dialogue intérieur que la femme entame la conversation.
Et plus ce dialogue s'approfondit, plus elle comprend que son corps n'est pas immobile, mais bien engagé dans un rituel. Un rituel oublié par le monde moderne, mais que son âme a toujours reconnu comme une manière de cheminer. Et puis quelque chose change, subtilement, presque imperceptiblement, et une nouvelle compréhension commence à se dessiner. Ce qui était désespoir se transforme en interrogation plus profonde. Pourquoi ai-je toujours besoin de me sentir désirée pour me sentir vivante? Pourquoi l'absence de l'autre est-elle si inattendue? Qu'est-ce qui, en moi, porte encore l'empreinte du regard des autres pour que j'existe? Car la femme qui garde le silence n'est pas vidée de vie. Elle réécrit son histoire sous un angle nouveau. Son fort intérieur commence à observer ses émotions comme des miroirs symboliques d'un inconscient qui lui a toujours parlé, mais que le tumulte du désir l'empêchait d'entendre. Peu à peu, elle découvre qu'elle n'a plus besoin d'applaudissements, ni de validation extérieure, que sa valeur ne réside pas dans le désir que suscite son corps, mais dans sa capacité à faire taire la présence de son âme. C'est à cet instant que naît une force presque mystique, la force de la femme qui n'a plus besoin d'être choisie. Et c'est alors que le monde commence à l'effrayer, car il ne sait que faire de celle qui a cessé de réclamer de l'amour. Elle devient entière et de ce fait dangereuse pour tout ce qui est encore à moitié vivant. Et lorsque cette femme commence à comprendre que son énergie vitale n'est pas seulement la douleur du sommeil, elle accède à un nouvel état de conscience, un état où il n'y a ni urgence ni besoin de prouver quoi que ce soit. Car le silence du corps n'est pas une punition, mais un langage. Et ce langage ne peut être compris que par ceux qui ont le courage d'affronter leur propre profondeur. Jung l'appellerait une réconciliation avec l'inconscient féminin, une reconnexion avec des symboles anciens occultés depuis des siècles par le refoulement. Et cette réconciliation ne s'opère pas par les mots mais par la présence. Et cette femme commence à peine à émerger, mais le chemin est semé d'embûches. Un silence s'installe, une angoisse invisible qui la ronge de l'intérieur. Lorsqu'une femme se détache du désir immédiat, du contact familial, de la présence d'un autre corps à ses côtés, elle se coupe aussi de tout ce qui lui donnait le sentiment d'appartenir à une communauté. Et la première chose qui demeure, c'est une méfiance brutale, comme si le monde ne reconnaissait plus son existence, comme si son absence du jeu du désir la rendait invisible. Jung dirait que c'est le début de la rencontre avec l'ombre, la part d'elle-même qu'elle a refoulée pendant des années, qui a vécu en s'adaptant et en quête de reconnaissance, mais qui refuse désormais de faire semblant. À ce stade, elle commence à se demander si elle a eu tort de se retirer, si elle s'engage sur la voie de la folie, si elle perd son temps, si elle laisse passer des opportunités et sa jeunesse, parce que le système hurle que la vie d'une femme est courte, qu'elle doit être constamment en mouvement. Conquérir, être désirée, répondre aux attentes. Et soudain, elle n'est plus nulle part. Elle n'est ni amante ni épouse, ni muse ni petite amie, elle est juste elle-même. Et cela fait plus mal que n'importe quel abandon. L'abstinence commence à ressembler à une punition, mais elle n'en est pas une. C'est une épreuve, un voyage symbolique que seules les âmes préparées peuvent traverser avec succès. Les tentations surgissent, les vieux schémas ressurgissent, les relations faciles refont surface. Tout semble conçu pour la mettre à l'épreuve, et le plus déroutant est que personne autour d'elle ne comprend ce qui se passe. Ses amis lui posent des questions. Sa famille lui suggère de sortir davantage et de ne pas s'isoler. Mais ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'immersion. Et tout le monde n'est pas prêt à voir quelqu'un accéder au sommet, tandis que le reste du monde ne fait qu'effleurer le sujet. Jung considérait cela comme une phase inévitable de l'individuation, le moment où l'ego panique en perdant le contrôle et où l'âme commence subtilement à prendre le dessus. C'est dans ce désespoir silencieux que beaucoup abandonnent, retombent dans leurs vieux travers, se contentent d'amour éphémère et se persuadent que quelque chose vaut mieux que rien. Mais la femme qui persévère, malgré les larmes et les doutes, est façonnée par une force qui la dépasse. Elle est appelée à briser le cycle, et les cycles ne se brisent pas par la force, mais par la prise de conscience. La tension qu'elle ressent n'est pas un signe d'erreur, mais de transition. Le nid se réchauffe avant la naissance de l'oiseau. Et c'est précisément ce qui se passe. Un nouvel être se développe dans l'obscurité du silence. Elle le connaît personnellement. Même si elle ne peut l'expliquer,
même si elle a peur d'être si seule, si comprise si profondément. Il y a une voix qui ne crie pas, mais qui insiste, une présence qui ne se révèle pas, mais qui accompagne. Et cette présence est le symbole de l'archétype féminin, l'anima que Jung décrit comme le pont entre la conscience et le mystère. C'est avec cette présence que la femme entame un dialogue intérieur, et plus ce dialogue s'approfondit, plus sa compréhension s'éveille. Son corps ne connaît jamais de repos. Elle est plongée dans un rituel oublié du monde moderne, mais dont son âme a toujours su se dérouler. Et puis, quelque chose change. Subtilement, presque imperceptiblement, une nouvelle compréhension commence à émerger. Ce qui n'était que désespoir se mue désormais en interrogation plus profonde. Pourquoi ai-je toujours eu besoin de me sentir désirée pour me sentir vivante? Pourquoi l'absence de l'autre est-elle si insupportable? Ce qui subsiste en moi alimente encore le besoin du regard d'autrui pour exister. Mais la femme transformée ne considère plus les relations comme une anesthésie. Elle n'apporte plus l'amour comme compagnon. Et même si cela lui coûte de longues nuits de silence, elle le sait. Son corps n'est pas en pause. Elle se protège. Elle fait place à ce qui vient de l'âme, et non du manque. La transformation est complète lorsqu'elle comprend qu'elle n'a plus besoin d'être recherchée. Elle est le centre, le feu, la lumière révélatrice. Et lorsque cette lumière se manifeste, ceux qui ne peuvent supporter son intensité s'en vont. Et ceux qui viendront après ne pourront jamais l'égaler. Car la femme qui a brisé le silence n'accepte plus de vivre dans l'obscurité. Elle n'est plus disponible pour les relations ordinaires, car elle-même n'est plus ordinaire. Et quand le corps se tait, c'est l'âme qui choisit. Et l'âme, une fois éveillée, ne choisit plus jamais ce qui l'a blessée. Ainsi, elle s'élève, non pas en retournant au monde, mais en devenant le monde. Chaque pas est désormais conscient. Chaque décision se mesure non plus à la peur de la solitude, mais à la valeur de sa propre compagnie. Le corps, autrefois immobile, vibre désormais d'une nouvelle fréquence, plus subtile, plus profonde, plus authentique. Il n'y a plus cette course effrénée pour combler le vide, plus ce désir de se conformer à des espaces trop étroits pour son âme nouvelle. Carl Jung disait que ce que nous nions nous asservit et que ce que nous intégrons nous transforme. Cette femme a finalement intégré ses absences. Elle a fait de sa maison un vide, a transformé le silence en un autel. Mais peu le remarquent, elle n'attend pas qu'on vienne la secourir, car celle qui a traversé ses propres ténèbres n'a plus besoin d'être sauvée. Elle s'est sauvée elle-même, et ce salut change tout. Elle ne peut plus revenir à la normale. Ce qui était autrefois un besoin est devenu un choix. Ce qui était autrefois une compulsion est devenu discernement. Elle peut aimer, certes, mais elle n'aime plus par besoin. Elle aime superficiellement. Et lorsque cet amour arrivera, il ne la comblera pas. Il viendra la rejoindre. Son âme est désormais apaisée. Ce nouvel état a éveillé en elle quelque chose de profond, un sens de la mission, du but, de la lucidité. Elle comprend que son expérience n'était pas seulement personnelle, mais symbolique, que son corps réduit au silence représente toutes les femmes à qui l'on a appris, elles aussi à dépendre, à se laisser distraire, à céder. À présent, elle ressent le besoin d'être une figure emblématique, non pas pour montrer la voie, mais pour allumer la flamme. Car seules celles qui ont connu les ténèbres peuvent apprendre aux autres à ne plus les craindre. Jung appellerait cela la manifestation du soi, lorsque l'âme ne cherche plus l'approbation, mais s'exprime pleinement. Tout ce qui a été perdu en chemin, amour passé, version fragile d'elle-même, relations auxquelles on s'accrochait pour s'intégrer. Ah, ne fait plus mal. De la même façon, désormais, chaque perte est vécue comme une libération, chaque absence comme une prière exaucée, car la femme qui a enduré l'abstinence des plaisirs, charnelle a trouvé la nourriture de son âme, et cette nourriture la soutient de l'intérieur. Rien d'extérieur ne saurait suffire si cela ne résonne pas avec ce qui réside déjà en elle. Aussi se prépare-t-elle non pas à reprendre ses anciens rôles, mais à occuper une place nouvelle dans le monde, une place où la présence suffit, où la voix porte, où le silence est sacré. Et lorsque son corps désirera à nouveau, ce sera par choix sacré, non par dépendance affective. Quand l'amour frappera à sa porte, il ne trouvera pas une femme dont on a besoin, mais une femme entière, complète, prête. Et jusqu'à ce que cela arrive, elle demeure inébranlable, non dans l'abstinence mais dans la vigilance, car elle sait désormais que, oui, le corps est silencieux, mais c'est l'âme qui, en fin de compte, parle. Il existe des silences qui semblent froids,
mais ils persistent comme des braises. Il existe des absences qui, vues de l'extérieur, semblent être des pertes, mais qui, à l'intérieur, recèlent un terreau fertile. Et il y a des femmes qui, en se retirant du monde, ne cessent pas d'exister. Elles s'illuminent sur un autre plan. Lorsque le corps se tait, il ne meurt pas. Il devient un autel, un espace sacré, où l'âme trouve enfin le courage de parler. Et tout ce qui semblait jadis inanimé se révèle désormais comme une présence divine, nourrissant une identité nouvelle, plus claire, plus unique, plus complète. Rien de ce qui a été vécu ne se perd. Tout se transmue. Le désir lorsque l'urgence devient choix. La douleur, lorsqu'une blessure devient une douleur de sagesse. La femme qui pratique consciemment l'abstinence n'abandonne pas l'amour. Elle apprend à aimer depuis un lieu où il n'y a plus faim, mais abondance. Et dans cette abondance silencieuse, elle devient intangible. Non pas parce qu'elle est inaccessible, mais parce qu'elle n'est plus maîtrisable. Ressentez-vous en vous le reflet de ce chemin, ce désir indicible, ce malaise de ne plus trouver sa place, là où l'on se sentait autrefois chez soi, cette envie de revenir sans savoir précisément pourquoi. Ce n'est pas de la fragilité, c'est le premier signal d'alarme. Peut-être que cette vidéo ne vous est pas parvenue par hasard. Peut-être est-elle le reflet de quelque chose qui bouillonne en vous depuis longtemps, sans l'avoir encore clairement identifié. Et maintenant que c'est le cas. Quelque chose a changé, et si ce voyage a réveillé une part oubliée de vous-même, laissez-vous porter. Ne rejetez pas la lumière qui s'est révélée. Partagez ce message avec une personne qui, elle aussi, ressent un apaisement intérieur, sans en comprendre encore la raison. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez poursuivre cette exploration de la profondeur et de l'authenticité avec nous, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque mot est une graine, chaque silence est terreau fertile, et chaque vidéo un rituel, car au final, il ne reste que ceci. Une femme qui a appris à écouter l'appel de son âme lorsque le monde est trop bruyant, et cet appel lui dit qu'elle n'est pas seule, qu'elle est en train de s'éveiller.